Salut à tous, vous vous demandez souvent avec mon épargne que j'ai constituée, avec le cash dont je dispose, est-ce que mon profil de militaire ou de gendarme peut avoir un intérêt vis-à-vis des banques pour investir et faire des effets de levier dont on entend très souvent parler sur les réseaux, sur YouTube en l'occurrence ou autres supports. Mais en tout cas, c'est une très bonne question qu'il faut vous poser. Alors le profil militaire, il a un avantage et il a un inconvénient. Les purs militaires, vous avez des carrières avec des arrêts qui sont connus plus tôt que les civils. Les gendarmes, c'est un peu mieux vis-à-vis des banques parce que c'est une carrière plus longue. On est un peu plus serein quand on est avec un client gendarme, quand on est pompier, qu'avec un profil purement militaire, avec un contrat qui va s'arrêter peut-être dans 5 ans. Et donc, vous connaissez les contraintes autant que moi. Votre profil de militaire, et surtout si vous êtes hébergé par nécessité absolue de service, par exemple, vous permet d'épargner beaucoup mieux que les civils. C'est-à-dire que les 600, 700, 800 euros que paye normalement un civil pour s'héberger, vous, normalement, c'est une somme que vous devez vous contraindre à mettre de côté, comme si vous étiez déjà engagé sur un loyer ou sur un crédit. Et ça, c'est une notion qui est hyper importante à prendre en considération. Je sais que c'est super de pouvoir profiter de votre statut, de dépenser l'argent pour se faire plaisir, les motos, les voitures, tout ce que vous voulez, et c'est génial. Faut en profiter à un temps donné et le plus court possible, s'il vous plaît, parce que quand vous laissez passer les années, ben, on se retrouve à 50 ans, on se dit: «Ah ben tiens, je pourrais faire un investissement locatif parce que c'est super bien», et puis à 50 ans, on se dit: «Ouais, mais si je fais un crédit de 20 ans, ça me fait finir à 70», on s'inquiète et on le fait plus. Donc voilà, profitez un petit peu de la vie, c'est super, faites le plus tôt possible et puis essayez d'épargner le plus vite possible pour préparer vos vieux jours. C'est quand même très confortable une fois qu'on arrive à la retraite de se dire: «J'ai un patrimoine financier de 200, 300, 500 000 euros parce que j'ai acheté 1, 2, 3 appartements», et quand j'annonce 500 000 euros, ne pensez pas que je suis utopiste. Quelqu'un qui fait un achat à 25 ans, il a fini à 45 ans. Pour peu qu'il revende à 45 ans le bien, il va pouvoir faire 2 acquisitions nouvelles, refaire un crédit avec de l'apport ce coup-ci sur 2 ou 3 appartements d'une valeur globale de 500 000. Donc vous voyez qu'en fait, c'est des cycles de 15 ans, parce qu'on peut solder à 15 ans et refaire 2 OP, ou faire un cycle de 20 ans mais qu'on renouvelle qu'une seule fois. Donc voilà, vous avez compris la mécanique, chaque fois qu'on vend un bien, on peut en racheter 2 voire 3. Donc plus vous le faites tôt, et mieux c'est. Voilà, j'espère avoir été clair. Vous inviter à profiter de votre statut spécifique qui vous permet, malgré certaines contraintes, de bénéficier d'avantages financiers. Donc ne laissez pas courir les années, empruntez dès maintenant. Ciao, ciao.